Chers amis, deux petits points, le premier en luxembourgeois, le deuxième en français. Wij die wachsen, viergestalt goffen, wij maar heren hun, dass die wachsen, Kinder gebraucht gin, du hat sich irgendetwas an der Mentalität geändert. Wo Fedrun just nach alles deichter war, als Bemut klingt Licht von Hoffnung an die Herzen von der Leid kam. Wir wussten, es dauert zwar noch eine gute Zeit, aber es geht ein Kehr besser. Und das geht schon so weiter. Wenn ihr mit Leuten an den Altersheimer schwätzt, die 1 oder 2 Mal schon geimpft sind, da spürt ihr bei ihnen, es geht besser. Aber vielleicht können wir die Erfahrung von Ostern damit vergleichen. Die Frauen gesinnen eidelt Graf, sind dem Jesus, dem Liewischen, dem Oberstandenen, nach nicht begegnet. Aber etwas an ihren Herzen hat sich geändert. Sie haben eine Hoffnung. Aber wenn eine Hoffnung hat, da kann ihn etwas ändern. Da geht irgendetwas ein bisschen anderes. Und so geht sie dann voller Hoffnung zurück und erzählen den Zwillen von dem Petrus, dass der Jesus ob sie a Galiläa, der Ort von der Vergangenheit, wo sie Jesus kennengelernt haben, an den Ort von ihrer Zukunft, dass hier do ob sie wart. Parce que ces femmes sont allées chercher Jésus dans le tombeau. Et le message de l'homme, de l'ange, c'est justement: que venez-vous chercher ici? Pourquoi est-ce que vous cherchez le vivant parmi les morts? Et alors, nous autres, est-ce que nous aussi ne cherchons pas parfois Jésus parmi les morts, parmi les souvenirs du passé, même si ce fut un passé très beau et rempli de la présence de Dieu? Oui, chacun de nous, plus on devient âgé, plus on accumule des débris dans le cœur, et parfois le cœur peut devenir un tombeau, où on fait encore une pieuse mémoire, mais où on ne vit plus. Je pense qu'en fait, nos sociétés en Occident sont caractérisées par ce fait. C'est une civilisation des tombeaux dans nos cœurs. Et même nous qui sommes religieux, alors nous cherchons la présence de Dieu dans le passé, dans notre vécu du passé, et alors nous risquons de rater Dieu le vivant, qui est le Dieu du présent et qui est le Dieu de notre avenir. Allez en Galilée, c'est là que vous le rencontrerez. Cette Galilée, c'est la terre d'origine des femmes et des apôtres. La Galilée, c'est la vie quotidienne. C'est le travail, la vie normale, même avant la rencontre avec Jésus. Et l'ange renvoie les femmes
et les apôtres dans ce quotidien. C'est là que vous le rencontrerez. Alors j'ose dire quelque chose de très grave. Si vous avez de beaux sentiments pendant cette messe, parce que nous avons des chants merveilleux que nous pouvons écouter, ou parce que nous aurons le témoignage des futurs baptisés. Et si Pâques, ce n'est que ça, alors vous ratez la rencontre avec le Christ vivant. Il faut aller dans votre quotidien. Et il faut que le passage dans cette cathédrale, que le baptême, la confirmation, la communion au corps et au sang du Christ transforme votre vue sur votre quotidien pour que vous puissiez apercevoir dans votre quotidien les traces du ressuscité, la présence du Christ vivant maintenant et dans l'avenir. C'est-à-dire, il nous faut avoir un regard d'espérance. Il nous faut avoir le don du discernement pour discerner ce qui est de Dieu dans le quotidien. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il ait une belle expérience le dimanche, et pour le reste, bon, ça va, ça n'a rien à faire. Non, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse louer le Seigneur, être profondément heureux. Et tout ce qui entrave notre bonheur, c'est tout ce qui a un rapport avec la mort. Naturellement, ce n'est pas toujours dans notre quotidien la mort telle qu'elle, la mort d'un proche, la mort d'un ami ou les pensées à notre propre mort. Mais ces manques d'espérance, ces funérailles de relations que nous faisons parfois dans notre cœur, ces coupures de vie que nous expérimentons dans le quotidien, tout cela est la trace de la mort, de notre vie quotidienne dans notre Galilée. Et en même temps, il y a cette espérance. Le Christ est vivant. La mort a été défaite. En fait, tout peut changer avec la grâce de Dieu. Et à chaque moment de ma vie, je peux encore saisir cette chance pour vivre avec Jésus, pour donner un sens à mon existence, à ma vie. Parce que mort et non-sens sont des concepts qui sont parallèles. Mais si je peux donner un sens à ma vie, alors c'est la vie qui l'emporte. Et le Christ me donne part à sa vie à tout moment de mon existence, à moi de saisir l'occasion de dire oui à la vie, à ma vie, et de me réjouir de la résurrection du Christ. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous invite à son repas pascal. Amen.